m'appelle Laurence Fischer, je suis triple championne du monde de karaté et fondatrice de l'ONG Fight for Dignity. J'ai rencontré Plan International en 2003. À l'époque, la structure s'appelait Sport sans frontières. Et parce que je travaille dans l'équipe de la fondation d'entreprise Gaz de France, aujourd'hui Engie, qui soutenait les programmes. Une rencontre merveilleuse parce que j'ai eu l'occasion tout de suite aussi, en 2005, d'aller sur le terrain en Afghanistan, puisque le chef de projet était lui-même karatéka. Ça m'a poussée aussi, en tant qu'ancienne athlète, à vouloir partager mon expertise et ma passion pour le sport dans le cadre des programmes de Play. Alors un des projets qui m'a marqué, qui a contribué aussi à mes convictions quant aux valeurs que porte et au travail que fait Plan International, c'était l'Afghanistan. Je m'y suis rendue pendant un mois à Kaboul en 2005 avec un de ces programmes en Afghanistan qui était le Jardin des femmes, qui consistait à travers une pratique régulière dans un gymnase au sein de ce jardin, lieu unique où les femmes qui ont le droit de pas grand-chose pouvaient venir apprendre et donc jouer. Et c'était la possibilité pour elles, évidemment gratuitement, d'enlever la burqa et de pratiquer notamment le karaté, mais le sport avec, à l'époque, la possibilité de faire aussi de la formation d'enseignantes et donc de voir ces femmes se libérer totalement et pouvoir librement pratiquer le sport dans ce gymnase. J'avais plusieurs objectifs quand je suis allée en Afghanistan avec Sport sans frontières à l'époque. C'était de comprendre comment l'ONG mettait en place ces programmes et puis de manière exceptionnelle, en plus de la formation spécifique apportée Sport sans frontières aux enseignants de sport qui n'existait pas, il n'y en avait pas, c'était de pouvoir donner aussi des cours de karaté à la première équipe nationale de karaté, donc la plus âgée avait quand même 16 ans. Ça faisait juste 2 ans qu'elles avaient le droit de pratiquer le karaté et donc de pouvoir transmettre à cette toute jeune équipe le karaté, une expérience sans précédent, avec oui, une prise de conscience à la fois de l'impact que peut avoir la guerre sur ses citoyens, sur en l'occurrence les Afghans, et puis en tant que femme, pour toutes ces jeunes filles, de voir à quel point, parce qu'on est femme et jeune fille, on n'a plus de liberté. Donc j'y suis allée avec beaucoup d'humilité et avec un encadrement merveilleux, celui de Sport sans frontières. Après avoir passé un mois à Kaboul en août 2005, j'ai repris ma dernière saison sportive et dès janvier 2006, qui était ma dernière saison, on a décidé avec l'équipe de Sport sans frontières de se mobiliser et faire venir 3 jeunes filles qui ont bénéficié du programme Sport sans frontières et qui en même temps j'avais quasi quotidiennement partagé cette passion commune pour le karaté. Et elles sont venues sur la compétition internationale de karaté, l'Open de Paris, et elles ont fait une démonstration, parce qu'elles étaient toutes mineures. Zora, la plus âgée, avait uniquement 16 ans, et donc elles ont fait un kata et elles ont témoigné de l'impact qu'avait le programme Sport sans frontières, avec notamment la possibilité pour Zora d'enseigner au Jardin des femmes, dans le gymnase. Et voilà, donc c'était un petit peu aussi de pouvoir faire comprendre le sport comme une solution pour ces petites, grâce au dispositif mis en place à Kaboul par l'équipe Sport sans frontières à l'époque. Ce qui a été merveilleux, c'était de les voir aussi avec les yeux qui brillent, comme je les avais vus à Kaboul, avec cette soif d'apprendre, la manière dont elles ont vécu, de manière consciente et très puissante l'instant présent. Et en même temps d'être comme des jeunes filles normales, d'être dans l'échange, c'est une force de vie, une adaptation incroyable et elles ont tout pris. Elles ont apprécié chaque instant. En étant aussi jeunes, tellement matures, avec une volonté de partage, d'expliquer comment ça se passait pour elles dans leurs difficultés et en même temps une projection dans l'avenir très positive. Même si aujourd'hui on sait que ça a été compliqué. C'est ça qui m'a vraiment impressionnée et dans la manière dont elles s'exprimaient, très mature, très forte. Waouh, avec une pleine conscience de pourquoi elles étaient là, des messages qu'elles voulaient faire passer. Elles n'étaient pas dans une vraie réalité, elles ne rêvaient pas leur vie, quoi. Elles avaient parfaitement conscience
de là où elles en étaient en Afghanistan et pourquoi elles étaient venues aussi. Très impressionnant. C'est ma dernière année de compétition. J'ai gagné toutes les compétitions. Elles étaient dans mon cœur, quoi. Elles avaient l'expérience que m'a permis de vivre mon engagement d'ambassadrice auprès de Sport Sans Frontières. Ça a été exceptionnel dans la prise de conscience concrète de nos différences, de capacité à faire ou à ne pas faire, à pratiquer le sport ou pas. Quand on est arrivé à les faire venir à Paris, qu'elles étaient là, c'était hyper puissant. C'était un aboutissement d'engagement, de conviction vis-à-vis de tout le travail qui était porté depuis quelques années déjà en Afghanistan. Et j'ai tout gagné ma saison qui a suivi, parce que j'avais pris conscience de ce côté éphémère, ou en tout cas de la chance que j'avais, du privilège que j'avais de pouvoir pratiquer le karaté, le sport de haut niveau, même si c'est largement améliorable toujours, mais en comparaison aux petites qui n'avaient même pas accès en Afghanistan, je me suis dit, voilà. Et je l'ai porté dans mon cœur sur toutes ces dernières saisons parce qu'elles étaient merveilleuses. J'ai été très honorée d'être ambassadrice éducation dans le cadre de la candidature donc, de Paris 2024. D'ailleurs, j'ai trouvé extrêmement ingénieux, pertinent l'adaptation de la pédagogie aux valeurs olympiques, donc l'excellence, le respect et l'amitié, et de voir concrètement sur le terrain, puisque je suis allée donc, au Burundi et au Vanuatu, l'application des équipes sur place des valeurs olympiques. Je prends l'exemple du Vanuatu. Il y a une vraie problématique de maladies chroniques liées à la sédentarité, à la fois de maladies cardiovasculaires ou du diabète. Et donc un des jeux qui a été mis en place sur l'appropriation de la notion de respect, c'est le respect de soi. Un des jeux de proposer aux enfants qui ne s'alimentent pas forcément bien, c'était de valoriser à travers le jeu à la fois des actions physiques, courir, marcher, sauter. Franchement, avec un ballon, on se fait des passes, on va sur un plot pour mettre le ballon sur le plot et on dit courir, marcher, et d'un côté et de l'autre côté, en se faisant toujours des passes, on va mettre le ballon sur le plot de gauche où ça va être citer des noms de fruits, de légumes hyper bons pour la santé, tout ça. C'est une appropriation de cette notion d'une des valeurs olympiques. Je trouvais ça mais tellement pertinent, tellement adapté, et tout évidemment en jouant. Donc de voir tous ces jeunes enfants jouer avec cette notion alimentaire, de respect. Et en plus, en tant qu'ancienne athlète, naturellement, on sait que pour être performant et pour faire une longue carrière, l'alimentation c'est fondamental. Donc on porte aussi cette valeur-là, et j'aurais d'ailleurs pas pensé forcément à associer le respect de soi par cette notion alimentaire. Et ça a été fait au Vanuatu. Et voilà. Merveilleux pour prendre cet exemple-là. J'ai été donc ambassadrice pour le sport au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de juillet 2019 à janvier 2023, une fonction assez nouvelle et précurseur, où je suis la première ancienne athlète issue de la société civile à avoir cette fonction d'ambassadrice, avec des prédécesseurs, 3 prédécesseurs, donc, puisque la fonction a été mise en place en 2014, en considérant le sport comme un outil de soft power. La France étant une terre d'accueil de grands événements sportifs internationaux, vraiment s'inscrire dans une continuité, une pérennité de l'accueil de ces événements. Je ne parlerai pas de ceux qu'on a déjà accueillis, comme la Coupe du Monde de foot par exemple, c'est pas rien. Et évidemment la grande attente d'accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis surtout contribuer grandement à des coopérations bilatérales autour de notre savoir-faire, et qui est majoritairement d'ailleurs en Afrique, de l'accompagnement de structures associatives exemplaires. Je prendrai l'exemple de Dirbars, qui a été très précurseur sur l'accompagnement, éducation, football, à amener un certain nombre de jeunes à devenir des footballeurs professionnels, mais pas que, développer des métiers autour du sport. On est au Sénégal,
dans ce cas-là. Donc comment, en s'inspirant de ce type de structure, je pense encore au Sénégal qui va accueillir d'ailleurs les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, mais aussi s'inscrire dans cet accompagnement-là, à la fois donc associatif, je peux en dire Barse, mais aussi ça peut être pour le sourire d'un enfant, qui fait un magnifique travail par l'escrime. Donc on a beaucoup de structures, et internationales évidemment aussi, avec de très beaux programmes, soutenus par un dispositif porté par l'Agence française pour le développement. On impulse et on soutient des associations qui vont dans le sens du développement durable à travers les objectifs de développement durable, mais aussi des infrastructures. Dans le cadre de l'accueil des Jeux Olympiques de la jeunesse, un gros investissement pour la rénovation d'infrastructures qui vont accueillir ces Jeux. C'est cette initiative-là, et aussi soutenir le réseau diplomatique à travers des coopérations bilatérales et des fonds dédiés pour soutenir des projets naissants. On n'est pas sur de très grandes sommes, mais donner de la visibilité pour initier des projets qui demandent en démarrage moins de financement. Ça faisait partie de ma mission, mais c'était pas que ça, c'était vraiment porter le sport français, le rayonnement de la France à travers cet outil de soft power qu'est le sport. Forte de l'expérience extraordinaire vécue en tant qu'ambassadrice de Sport Sans Frontières, puis de International, j'ai été très fortement inspirée aussi par son créateur, Arnaud Moreau, qui est aussi un ancien athlète, en pensant que le sport est une vraie solution. Le sport change des vies. J'ai eu aussi beaucoup d'expériences internationales, en Haïti après le séisme, au Burundi pour la signature d'un accord de paix en 2010. Et la vie est faite de rencontres, on le sait. J'avais conscience de l'importance de la rencontre de l'autre déjà, parce que je suis une athlète et en karaté, on est forcément connecté à l'autre dans cet intense échange du combat. Et j'ai eu la chance en 2014, à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones, de faire la rencontre d'un homme extraordinaire, il est gynécologue. Il a été co-prix Nobel de la paix en 2018, et congolais. Et il a mis en place un travail auprès de survivantes. Il a opéré des femmes suite au viol utilisé comme arme de guerre. J'ai été profondément bouleversée par le fait que ce type de pratique méthodique du viol utilisé comme arme de guerre existe. Et comme j'ai eu l'expérience du Burundi qui est vraiment frontalier avec la région du Kivu où travaille le docteur Mukwege, j'ai décidé, après ce témoignage qu'il a porté en 2014 au Forum, d'y aller. Et j'ai fait le constat, à ce moment-là, j'y suis allée vraiment forte de l'expérience avec Sport Sans Frontières Play International et toutes ces expériences engagées autour du sport comme outil de développement durable. J'ai fait le constat que une femme sur 3 dans le monde vit des violences physiques ou sexuelles, une femme sur 3. Et que dans cette approche très précurseur qu'a mis en place le docteur Mukwege, il s'est dit: j'opère la femme qui est perforée dans les parties génitales perforées post-violence liée au viol utilisé comme arme de guerre. Et il met en place une approche holistique pour que la survivante soit à nouveau inclue dans la communauté, retrouve vraiment l'autonomie et s'émancipe après être et toujours stigmatisée. J'ai dit, et le corps, qu'est-ce qu'on fait, comment la femme ou la jeune fille, quel est son rapport à son corps après le viol, après l'opération chirurgicale, qu'est-ce qu'on met en place dans le cadre de sa réparation, de manière accessible et adaptée aux violences subies, donc à l'état de stress post-traumatique. Pas grand-chose en fait, voire de manière très anonymisée, très invisible. On n'a pas aujourd'hui adapté une pratique du sport aux spécificités traumatiques. Donc, je me suis dit, je vais m'engager à mettre en place, avec un processus, de manière méthodique, avec une pédagogie, une adaptation aujourd'hui du karaté, parce que c'est mon expertise, à ce public-là. Et je l'ai fait de manière empirique et intuitive en 2014. J'ai formé un enseignant qui transmet donc à Bukavu, à Panzi, au Congo. Et le résultat, c'est qu'au bout de 2 ans, donc en 2016, j'ai 2 petites qui me disent « je veux transmettre ». Il faut comprendre que l'état suicidaire, la dépression
Et la projection de ces petites dans un espoir de vie meilleure, c'est difficile. Donc quand j'en ai deux qui me disent, avec une pratique hebdomadaire du karaté adapté, me disent « j'ai envie d'enseigner à mon tour », je me suis dit « ok, estime de soi, on y est. Réappropriation du corps, on n'est pas loin ». Et donc, Fight for Dignity, né en 2017. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, sur un projet qui est né au Congo, on a dupliqué en France. Ça veut dire que le projet qui est né en Afrique, on a fait la même chose en France, dans des structures similaires qu'on appelle Maison des femmes, dans des hôpitaux publics où des femmes qui ont vécu des violences aujourd'hui peuvent venir se faire accompagner de manière globale. Psychologues, sages-femmes, les gynécologues, infirmiers. Même dans certains lieux, elles peuvent porter plainte, elles peuvent garder des preuves de violences qu'elles ont subies gynécologiquement. Donc ça, c'est Fight. C'est un projet auquel je crois beaucoup. Aujourd'hui le karaté, demain d'autres disciplines. Et ce qui est merveilleux, et c'est ce que m'a appris aussi, alors que j'étais encore athlète plein international, c'est l'espoir et c'est surtout c'est pour ça que j'ai appelé Fight for Dignity, c'est de retrouver cette dignité grâce à cette pratique du sport et de voir des sourires et de voir la joie, parce que c'est très joyeux en fait, faut pas croire. Hein. Le sujet il est dramatique, il y a des tragédies aussi, mais globalement c'est rempli d'espoir et c'est très joyeux. Je souhaite à Play International, pour ces 25 prochaines années, de continuer à être précurseur, innovant, à être toujours dans ce travail de réflexion, d'ouverture aussi à la co-construction. Ça, c'est merveilleux. Et en même temps, je sais la difficulté à s'inscrire de manière pérenne. Donc 25 ans, c'est pas rien. De pouvoir avoir un écho encore plus fort auprès de ceux qui permettent au programme d'exister, de permettre d'avoir encore plus d'experts play, donc de formateurs, d'éducateurs, de pouvoir toucher encore plus, de convaincre aussi plus d'acteurs sur le terrain, de s'appuyer sur l'expertise de play et aussi de pouvoir, parce que grâce à cet accompagnement nécessaire de financeurs, ça pourra aussi permettre évidemment de toucher encore plus d'enfants. Et je pense que les retours qu'il y a des bénéficiaires prouvent aussi que c'est majeur et c'est important. C'est un tout, et puis de garder toujours cette bonne humeur, cette joie qui caractérise Play et ses équipes, parce que c'est aussi pour ça que ça marche.